Hello petit soleil. J'espère que vous avez passé un super réveillon de Noël avec vos familles, avec vos enfants, les gens que vous aimez. Et pour ceux qui ne fêtent pas Noël, Forza, j'étais avec vous. Moi non plus, je ne fête pas Noël. Donc voilà, j'étais pas là parce que je fais quand même le repas. Enfin le repas, moi j'étais avec ma soeur, mes parents sont à la Réunion, mes enfants étaient chez leur père. J'étais tranquille quoi. Cette année c'était top. Bon, trêve de bavarderie, de pia-pia. Mes petits soleils, j'ai déjà fait les demandes à mes guides, j'ai déjà allumé la bougie. Donc on va voir ce qui vient vers vous là pour... on va demander pour janvier. Tiens, je fais jamais ça, je dis toujours pour les semaines et les jours à venir. Alors s'il vous plaît mes guides, pour le mois de janvier, pour tous les petits soleils qui vont me regarder, qui vont tomber sur cette vidéo, abonnés ou pas abonnés comme d'habitude, merci de me donner les messages qu'ils doivent recevoir. Qu'est-ce qui vient vers eux, qu'est-ce qui va leur arriver. Certains me parlent de voyage, déjà. D'accord? Est-ce qu'on la voit? Comment je peux faire? Là. Voilà. Pour certains, déjà, on parle de voyage. Quelque chose qui vient de loin. Ok. On parle d'une formation, de travail. Alors, pour certains, je vois que pour certains, il y a des blocages au niveau du travail. Alors, ou des blocages qui arrivent, ou alors c'est que votre travail, il est à l'étranger, il est loin. Il y a des soucis. Alors, je vous le dis parce que là, on m'a montré derrière. Ok, d'accord. Pour certains, il y a des blocages dans le travail. Non, c'est pas des blocages dans le travail. Pour certains, il y a des choses qui se passent avec le travail. Ça va amener certaines personnes à se séparer. Il va y avoir des problèmes où il va y avoir un choix qui va être fait. Il y a des gens, c'est vous mes petits soleils, parce que j'ai demandé ce qui vous arrivait au mois de janvier. On me parle de votre vie personnelle, travail, qui est apparemment mêlée avec votre situation amoureuse et que il va y avoir des blocages. Votre travail, on parle de certains, vous travaillez dans des administrations, banques, etc. On me dit qu'il va y avoir un choix à faire rapport au travail, parce que sinon, il va y avoir des blocages sur votre couple, pour ceux qui sont déjà en couple. D'accord? On parle de famille, là, ouais. Et d'amis fidèles, de quelqu'un de plus jeune, sportif. Ça peut être un fils aussi. Vous allez avoir des nouvelles rapidement. C'est rapide. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre famille. Alors, ça peut être un neveu, quelqu'un d'assez jeune. Hein. Un neveu, un fils, un jeune frère. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne par rapport à des commérages. Alors, justement, le fait que vous ayez des nouvelles de cette jeune personne, rapidement, ça va faire parler les gens. Il va y avoir une invitation. Vous allez voir cette personne. C'est une personne jeune de votre famille. J'entends bien, là, c'est de la famille. D'accord? On me parle de blocage lié à votre situation personnelle, amoureuse dans votre travail. Ça va apporter des blocages. Vous allez avoir des choix à faire. Je pense que pour certains, ça va être entre votre vie pro et votre vie amoureuse. Il y a des choix à faire. Et deuxième ligne, on me dit que vous allez avoir rapidement des nouvelles de quelqu'un de votre famille, de jeunes, d'assez sportifs. Des nouvelles, rapport à des commérages, sur une invitation. Peut-être que oui, vous allez peut-être voir cette personne, il va vous raconter des choses. Des commérages qu'il a entendus. Des nouvelles. Ça va être la fin de quelque chose, là. Ouais. On me parle de la maison. La maison, ça peut être vous, votre santé, etc. Du masculin, qui peut être... Si vous êtes un homme, vous êtes là. Si madame... si vous êtes une femme à énergie masculine, vous êtes là. Et si vous êtes une femme mariée, c'est votre conjoint ou la personne que vous avez dans le cœur. Donc, on me dit que cette personne, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un homme, alors ok, d'accord. Bon, alors, je pense que c'est pour ceux qui n'ont personne. Parce qu'il y a un homme qui arrive vite dans votre maison. On me dit qu'il y a un homme qui arrive dans votre maison, littéralement. Ok. Un homme qui réfléchit beaucoup, ou alors un homme à qui vous pensez beaucoup, quelqu'un qui peut éventuellement être médium.
C'est quelqu'un qui vous réfléchit beaucoup la nuit. Et vous êtes là, madame. L'énergie féminine, elle est là. Il y a des pensées entre ces deux personnes. Chacun de son côté chez soi. Chacun est chez soi et l'homme pense à la femme pense à l'autre. Je sais pas si vous êtes ensemble. Non, c'est quelque chose qui est terminé. Je sais pas si vous êtes ensemble ou pas. Non, vous allez me dire c'est terminé, Betty. Ouais. On me parle d'une féminine qui est très blessée, qui a vécu des choses comme des punitions. Elle pourrait avoir l'impression de se faire flageller, de tout prendre d'un coup sur la tête. Comment expliquer ça? Là, vous êtes dans une période pour certaines féminines où vous avez l'impression que tout vous tombe dessus gratuit, quoi. Waouh, ça peut pas être pire. Encore un peu, merci. J'aime bien les tartines à la... Vous voyez ce que je veux dire? Bah là, c'est un peu ça. Mais on me dit... Ouais, entre cet homme et cette femme, va y avoir rapidement... Mais il y a déjà, il y a des rêves. Et c'est pas la première fois que j'ai ça. Mais cette femme, elle est triste. Enfin, elle est pas triste, elle est pas bien. Il y a des rêves entre un homme et une femme, là. Vous rêvez l'un de l'autre, là. J'aime bien, ça me fait rire. On me parle encore de la mort de quelque chose, d'accord, je le dis. On me dit que pour cet homme, c'est la fin de quelque chose. Il faut que je la mette là. Alors, je vous dis, pour certains masculins, là, on me parle de la fin. De la fin d'un ancrage, ou la fin d'un travail, ou il y a une fin de situation pour un masculin, d'accord? C'est fini, il y a un renouveau, quelque chose de nouveau. Un homme qui pourrait être de votre famille, un homme plus jeune, un homme sportif, un homme fidèle, ou un homme, ou un ami. En tout cas, c'est un ami. Non, cet homme, il termine quelque chose, là. Avec le travail. C'est avec le travail. Il y a un homme qui termine quelque chose avec un travail, une énergie masculine. On me parle de chance. D'accord. On me dit que dans votre maison, là, tout ce qui arrive, c'est comme un coup de chance. Pour certains, on me dit que vous allez déménager. D'accord? Ah, c'est pour ça qu'il y a le mouvement famille, maison, ok, chance, ok. Pour certains, vous allez déménager, là. Bah, pas pour tous, mais vous avez des projets de déménager. Ça va le faire. On me dit que les blocages rapides nous j'arrive vite. Vous voyez les blocages, les ennuis là. Oui, ce sont des blocages. Ok, d'accord. Ils vont être les blocages, ils vont être comme coupés. On me montre coupé, c'est pas coupé. Fauché, c'est pas fauché non plus. Les blocages, ils vont être rapidement. Je sais pas pourquoi, les blocages vont rapidement être levés et vous allez retrouver, ou alors l'autre va retrouver une joie. Ça va être quelque chose qui va rendre l'autre personne très heureuse, vous-même. On me dit aussi que pour certains, c'était des blocages liés aux enfants. Il y a des blocages liés aux enfants, c'est terminé. Il y avait des blocages liés aux enfants. Alors, est-ce que c'était sur un divorce ou quelque chose comme ça? Oui. C'était des enfants d'un engagement, d'accord? Là, on me dit que les soucis, c'est fini suite à une correspondance de quelqu'un dont vous rêvez et avec qui, éventuellement, il va y avoir engagement, ok? Il y a une notion de vol, là, encore. Une notion de quelque chose qu'on vous a pris, encore. Parce que c'est la pile. Alors oui, il y a l'engagement, il y a la bague, mais c'est une pie. C'est comme si, cette truc, je l'ai déjà dit il y a longtemps, c'est comme si quelqu'un vous avait volé votre amour, on essaie de vous voler votre amour. C'est une phrase que j'avais dit, mais je trouvais ça bizarre. Voilà, c'est pareil. On me parle de vous, ma féminine, de votre santé en général. On me dit qu'il y a des gens qui parlent de vous et de vos amours. Il y a des gens qui parlent de votre santé amoureuse. Vous savez, ah, comment va un tel, ouais, toujours avec machin, mais de toute façon, cette meuf. Voilà, t'as vu quoi. Des choses comme ça. Vous voyez, non, mais parce que je suis habituée, moi, je vous le dis. Les gens, ils pensent qu'on ne finit pas par savoir. Bref, ils sont bêtes, les gens. On me dit, attention, ah putain, je l'ai enlevé, mais oui, c'est ça, d'accord. On va vous allez avoir un rendez-vous bientôt. On va vous proposer un rendez-vous quand vous allez avoir un choix à faire. Ou vous y allez pas déjà. Et je vais aller la chercher. Elle est là. Ce rendez-vous, en fait, c'est quelque chose
Je sais pourquoi vous êtes minée, madame, mademoiselle, ma féminine. Je vous l'ai déjà dit, il y a une personne autour de vous qui vous envie. D'ailleurs, ça parle de vous. Pourquoi? Pourquoi? Attendez un instant. T'as un griffoir, Kevin. Je vais me fâcher, hein. Laisse le canapé, sors de là. Je suis désolée, mais mon chat, il peut pas s'empêcher. Il y a une personne autour de vous qui vous veut pas du bien, quelqu'un qui vous fait croire qu'elle vous aime. Et cette personne, elle vous fait croire qu'elle vous aime, que ce soit un homme ou une femme. Mais je pense que c'est une femme, c'est une femme. Et genre, vous êtes là, tout le temps en train de vous câliner, vous caresser, ma chérie d'amour, ma truc. Oh là là, poison. Cette bonne femme, en fait, c'est elle qui vous pourrit la vie, vous la voyez même pas. Et là, vous allez avoir bientôt un rendez-vous, peut-être avec cette personne. Vous allez avoir un rendez-vous avec une jeune personne qui va vous donner... Je crois qu'il y a quelqu'un dans votre famille, quelqu'un de plus jeune que vous, un masculin, qui va vous expliquer des choses sur cette femme. Et ce sera la fin pour elle. Ce sera la fin. Ce sera la fin de ça. Elle arrêtera de vous miner, cette femme, elle vous mine. Elle vous mine, cette personne. Est-ce que c'est... Attendez. Cette personne, elle vous mine. Elle vous mange. Elle fait croire qu'elle vous aime, elle ne vous aime pas. Énergétiquement, c'est un vampire. Enfin, elle essaye, hein, en tout cas. Elle aimerait bien être vous. Mais ça aussi, je l'ai déjà dit. Tout ça, je le dis parce qu'il faut que je le dise, parce que je le sens. Et, je vous avais dit quoi pour... C'est le bon, moi? Non, c'est pas le bon. Je vous avais dit la dernière fois que j'allais avoir l'oracle bleu. Bon, bah, je fais pas Noël, mais je l'ai eu quand même. Hein. Parce que moi, j'ai quand même eu des cadeaux. Ouais, je fais aussi des cadeaux. Mais j'aime pas Noël, putain. Je suis désolée, j'y arrive pas. On prend une fête païenne, on rend ça chrétien. Noël, le 25 décembre, Jésus. T'as vu ça dans quel livre? Bref, si vous voulez. Après, moi, si pour vous, Jésus, il est né dans la nuit du 24 au 25, il n'y a pas de souci. Faites, croyez ce que vous voulez. Je ne vous jugerai pas. Je ne vous jugerai pas. On en parle de l'arbre de vie, là. De votre santé. Et là, on me parle de l'homme. Oh, mais truc de malade! Il est pas... Enfin, je m'en suis déjà servi, hein. Évidemment. Donc, je l'ai chargé et tout. Là, ils ont sauté! L'homme et la femme. Pam! Le couple, direct. C'est mis là? Ouais. Donc, vous, mes petits soleils, masculin, féminin, je vous ai dit ce qui arrive vers vous, ok? Donc, maintenant, on me sort le couple. Vous êtes sortis direct, homme, femme. Why? S'il vous plaît. Pourquoi tu m'as sorti les deux d'un coup? Oh. Oh, il y a une histoire qui est stérile en ce moment. Il y a quelque chose c'est mort, il n'y a rien. On parle d'une histoire entre un homme et une femme. Attention, parce que... Je vous ai dit, hein, vous pensez l'un à l'autre, vous rêvez l'un de l'autre, et on me dit que pour le moment, la situation, elle est stérile. Mais oui, il va y avoir un messager. C'est là avoir un message aussi. Ouais, situation stérile, hein, c'est comme si vous étiez chacun de votre côté. Personne communique, personne ne veut communiquer. Vous pouvez me parler aussi de stérilité physique pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc ça, ce sera un message bien particulier hein, pour certains. Non, ouais. C'est trop fort, j'adore ce jeu. Il est tout neuf, hein. J'ai mis mes énergies hier dedans, j'étais toute contente. Le messagère, ça, hein. Vous allez avoir des messages. Regardez bien. C'est un truc de fou. C'est une situation qui est stérile entre vous deux, en attendant. Il y en a un de vous deux qui est à la campagne, sûrement. Et l'autre qui est en ville. Vous n'êtes pas du tout dans la même ville. Vous n'êtes pas du tout dans le même cadre de vie. Chacun a un cadre de vie bien différent. Et là, je vous dis ce qu'on me dit. La femme est en ville et l'homme est à la campagne. Ok. Oh, il y a beaucoup d'autres dans cette histoire. Hein. Il y a beaucoup de tierces, que ce soit travail, amis, autres. Il y a beaucoup. Et il veut parler là. Mais c'est un truc de malade. Je te kiffe. Oh, on me dit que cette histoire, quelque chose qui va apporter énormément d'abondance. Vous allez avoir des nouvelles rapidement. Oh. Et on me parle d'enfants, là. Alors, pour certains, ces nouvelles, elles vont vous ramener à un côté, elles vont vous ramener
vers un moment de votre enfance. Pourquoi, je ne sais pas. C'est comme si vous allez reconnecter aussi avec votre enfant à l'intérieur. Quand vous allez avoir des nouvelles de cette personne, que ce soit lui ou elle, vous allez avoir un moment où vous allez être comme des gosses, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je rigole, hein. Mais il y en a, ils font ça. Moi, je fais pas ça. Je dis, non, je sais même pas ce que je fais. Moi, quand je suis trop gênée, que je reçois un message qui me... Ouh, je jette mon téléphone. Littéralement, je le jette. Donc, j'ai dû changer assez souvent de téléphone. Là, j'en ai 2 en ce moment, 3. Parce que sinon, ben, je suis une catastrophe avec le téléphone. Il y a une carte qui est tombée, non? L'homme, la femme. Un qui est à la campagne, l'autre qui est à la ville. Non, Kevin, non, toujours pas. S'il te plaît, arrête. On est joué avec les cadeaux de Noël des gosses. On me parle que cette situation va vous redonner du pouvoir. Mais quand j'entends pouvoir, c'est pas le pouvoir sur les autres, c'est le pouvoir. Je sais pas comment vous expliquer. Quand on sent au top de soi. Quand on sent au top de soi, je vous jure, on a l'impression qu'on a des super pouvoirs que rien peut nous arrêter. Cette situation, c'est ce qu'elle... Et c'est pour ça qu'on m'a montré l'abondance aussi. C'est une relation pour certains, vous allez... Mais ça arrive là. C'est une relation qui va vous mettre au top et qui va être très abondante. Aussi financièrement, j'entends. On me parle d'une jeune fille dans cette relation. Il y a une jeune fille qui serait une perturbation. Oh, c'est pas cool. Alors, pourquoi cette jeune fille serait une perturbation? Qui est cette jeune fille? Je vois pas le rapport. Là, j'ai un message. Mais ça n'a rien à voir avec qui. C'est bizarre. Je demande qui est cette jeune fille. Et vous savez ce qu'on m'envoie. Et là, je trouve ça bizarre. C'est parce qu'on m'envoie pas qui est cette jeune fille actuellement. On m'envoie comme si... Mais en même temps, c'est quelque chose que j'avais demandé. On m'envoie quelque chose, un élément sur cette jeune fille, mais qui n'a rien à voir avec cette vie. Cette jeune fille, elle vient de la mer, d'un monde effondré. C'est chelou, non? Un monde effondré dans la mer. Cette fille. Qui est cette jeune fille? Et il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à mes guides, pas qu'à mes guides d'ailleurs, j'ai demandé une capacité que j'avais vue et que je trouvais cool. Donc j'y travaille. Et là, on me sort ça. Donc cette jeune fille, même si actuellement, je ne sais pas qui c'est, elle, dans une vie antérieure, c'est une Atlante. Je suis désolée, mais un monde englouti, un monde effondré dans la mer, on va pas 10 000. D'accord. Et c'est elle la perturbation avec cet homme. Néanmoins, on parle de lumière, de bienveillance. D'accord. C'est son enfant. La perturbation, c'est son enfant, cette fille, cette petite fille, cette jeune fille. Qui a le pouvoir sur cette personne, que ce soit un homme ou une femme, l'enfant a le pouvoir. Oh, façon, hein. Et hop là, je te mène à la baguette. Cette personne, on me dit que c'est quelqu'un de très lumineux, de bienveillant. D'accord? La personne qui vient à vous, la personne qui arrive à vous. C'est quelqu'un qui peut avoir un commerce ou être commerçant, en tout cas, qui travaille dans le commerce. Mais c'est quelqu'un dont on me dit, justement, tout à l'heure je parlais d'abondance, on me dit qu'il va y avoir une progression dans son commerce, dans sa vie, en fait, il va y avoir une progression. Et regardez, et ça coule sur la ligne de l'abondance. Le guide. Ouais. Cet enfant qui est proche de ce masculin, je sais que c'est un masculin. C'est waouh. Et je peux vous dire que ça existe parce que moi j'en ai un incarné avec moi aussi. Donc on me l'a dit il y a longtemps et j'ai été choquée parce que ce que m'a dit la personne c'était tout vrai. Et bon bref, ça s'est encore vérifié. Cet enfant n'est pas seulement un enfant, c'est un guide incarné. On a tous, on a des fois auprès de nous des anges gardiens et tout qui sont incarnés. Ça peut être notre frère, notre soeur, notre mère, machin, mais des guides des fois aussi. Ben elle c'est, ben voilà. Ce masculin a auprès de lui un de ses enfants qui est un de ses guides, un de ses copains, un ange gardien. Un guide, c'est un guide.
C'est un guide. Quelqu'un qui est là pour le guider. C'est-à-dire que cet homme ou cette femme, s'il a des problèmes et qu'il en parle à son enfant, c'est débile ce que ça peut... Je sais que ça peut avoir l'air débile ce que je dis, mais s'il en parle à son enfant en étant à cœur ouvert, l'enfant lui donnera la solution. Bim! Alors, je sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, mais on parle d'une situation là qui va renaître au printemps. Ouais, il y a certains pour la santé, d'accord? Ça va revenir la sérénité. On me parle d'une guérison, peut-être quelque chose qui n'allait pas, un petit problème de santé. En tout cas, cette jeune fille, non, c'est elle. C'est elle. C'est la gamine. Je dis la gamine, elle est peut-être grande. Hein. C'est elle qui va ramener la sérénité. Elle est le médicament, elle est l'antidote, elle est la solution. Cet enfant, je pense que, je ne sais pas qui est cette personne qui a un enfant qui est son guide. Moi, c'est ma sœur qui est mon guide incarné. Putain, c'est chaud. Je fais jamais rien sans lui demander, ça a toujours été comme ça. Et à chaque fois qu'elle m'a dit quelque chose, elle avait raison. À chaque fois que je ne l'ai pas écouté, je me suis mangé le mur. Et bien, cette personne a auprès de lui un de ses enfants qui est un de ses guides incarnés. Alors, si c'est lui, si c'est vous, je ne sais pas. C'est un homme. Alors, si vous êtes un homme, vous avez peut-être un de vos enfants, c'est votre guide. C'est magnifique. Pourquoi on me dit ça? On me parle d'inspiration, là. Pourquoi on me dit ça? D'accord. Pourquoi on me dit ça? Parce que c'est quelqu'un qui doit faire des choix, qui est entouré, qui est très, très entouré. Je vous ai dit tout à l'heure, les autres. Hein, d'accord? Et, ouais, c'est quelqu'un qui doit faire des choix. Et je pense même des choix qui engagent sa vie en général, parce que là, je vois le notaire. D'accord? Oui, d'accord. Les perturbations. Là, il y a quelqu'un qui est en train de... qui passe chez le notaire. Alors, je ne sais pas s'il se marie ou s'il divorce ou s'il y a des biens ou des machins, mais son enfant va l'aider. Bon, bah voilà, hein, c'était le message d'aujourd'hui. Certains d'entre vous ont auprès d'eux un enfant guide. Et oui. Et c'est une petite fille, enfin une petite fille, c'est une fille. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est pas un garçon. C'est une fille. C'est une gamine. Et elle vient d'un monde de la mer. C'est magnifique. Et c'est magnifique. C'est un truc de fou. Oh non, c'est pas un truc de fou, c'est possible. Hein. Mais oui, c'est possible. Mais... c'est magnifique. Voilà mes petits soleils, les messages que j'avais à vous passer aujourd'hui. Alors, ils sont un peu space, je trouve. Mais ça change des messages de l'amour. Ouais, il y a quand même de l'amour, hein, parce qu'on parle de cette personne qui est faite apparemment pour vous, parce que l'homme et la femme sont sortis tout de suite. Donc, j'ai tout de suite su que c'était une histoire pour un couple destiné, en fait. Vous êtes destiné, ce couple, il n'est pas encore réuni. Ça va se réunir bientôt. Peut-être que certains... non, non. Il n'y a pas... non. Ouais, ok. Non, c'est vraiment pour les célibataires, là, ou pour les couples en séparation. Bon, mes petits soleils, je vais vous sortir déjà un petit message des guides de lumière. Ce sera le dernier message. Et ensuite, je vais vous laisser. Et ensuite, je ne sais pas quand je referai une guidance. Vous désabonnez pas parce que je ne fais pas de guidance tous les jours. Hein. Et je vais vous expliquer juste un truc. Même si on est je ne sais pas combien. Si je fais des guidances tous les jours, les tendances elles sont souvent les mêmes parce que c'est toujours les mêmes personnes qui regardent et que les messages qu'ils doivent recevoir sont souvent récurrents. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de répéter tous les jours la même chose. Même vous, si vous consultez, je vous donne un conseil. Et après, mes consoeurs, si elles sont honnêtes, elles vous diront la même chose. Une consultation par mois, c'est beaucoup. Ça suffit. Si vous en faites une par semaine, ça sert à rien. Parce que les messages, vous les avez eus et qu'il faut du temps pour que les choses se déroulent. Et des fois, vous êtes un peu impatient. C'est normal. Bien sûr, qui n'est pas impatient. Surtout que notre notion de temps à nous n'est pas la même que la leur. Donc, fatalement, des fois, c'est gonflant, quoi. Mais une guidance par mois, ça suffit. Hein. Même si vous payez, hein. Encore mieux. Parce que si vous regardez les guidances comme ça, vous allez tomber sur plein de choses. Il y a des choses qui vont vous parler, des choses qui ne vont pas vous parler. Prenez une guidance personnelle, comme ça vous saurez. Et puis, il n'y aura pas de tergiversation. Et une par mois, ça suffit, hein, je vous le dis. Pas plus d'une par mois. Parce que sinon, après, ils vous donneront tout et n'importe quoi comme message et vous allez plus comprendre. C'est comme une espèce de punition, ça. Hein, sachez-le quand ils font ça. Ça veut dire que vous n'avez pas confiance en eux. Et ça, si vous n'avez pas confiance, ils ne voient pas l'intérêt de vous parler, en fait. S'il vous plaît, mes guides, vous pouvez m'en jeter un, le jeter. Non, c'est pas sympa. Quand je ne demande pas, vous le jetez comme ça. Ok. Voilà. On va retomber.
On vous demande, j'étais en train de dire, ouais, ça sert à rien de demander des trucs à vos guides, si vous écoutez pas, après, ils veulent plus vous répondre, ou vous donner des messages relatés, erronés. Et ben voilà ce que vous recevez comme message. Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Voilà, votre guide, il vous dit qu'il est là. Vous pouvez lui parler comme vous voulez. Il vous donne même les manières si vous voulez lui écrire. Vous savez, écriture automatique et médiumnique. Là, si vous voulez lui parler dans la tête, à haute voix, il trouvera un moyen de vous répondre de toute manière. Ensuite, accueille ce qui est. Alors, ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Voilà. Donc, on vous demande de prendre la vie telle qu'elle est, sans surréagir. Moi, je suis beaucoup dans l'acceptation, c'est dans l'acceptation, la résilience, vous verrez, on évolue de ouf. Un petit dernier message, vous êtes protégé. Tu es très protégé, d'accord? La source veille sur toi. N'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Donc, vous voyez, vos guides, ils vous disent, hey, Forza, on est là, gars, meuf, on est là, on est derrière toi. Tu nous entends pas, des fois, tu nous ignores. Alors, on va piquer un peu dans ton ventre. Et on est là. Voilà, mes petits soleils. Ça me fait super plaisir de vous faire cette guidance. J'espère que vous avez reçu les messages que vous deviez recevoir. Il y avait un message très important, là, que quelqu'un devait recevoir. Il y a quelqu'un qui a auprès de lui une enfant. Une enfant. C'est une petite fille, d'accord? Elle doit avoir moins de 10 ans. Oui, elle a moins de 10 ans. Cet enfant, c'est un guide pour le parent. Pour le parent auprès de qui elle est. Et c'est une enfant qui vient d'un monde englouti dans la mer. C'est une réincarnation et sa vie d'avant, c'était ça. Voilà, je trouve ça magnifique. Je vous fais des gros bisous. Et si je ne vous vois pas avant, je vous souhaite des bonnes fêtes pour le jour de l'an. Moi, je ne souhaite pas ça non plus. Bisous.